retrouve avec mon tambour. J'ai trouvé que la semaine dernière, ça sonnait pas mal du tout avec le tambour. Donc, on va reprendre ce chant de ronde. Ce chant qui est un chant amérindien. Et nous allons parler un petit peu de la culture amérindienne, mais pas que, durant cette petite demi-heure ensemble. Euh, voilà, ce chant de ronde, hello, bonjour, coucou, je fais plein de petits coucous à chacune. Merci d'être là. Commence en chantant si vous avez envie de chanter avec moi. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices, mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices, mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Voilà, hello, coucou, salut, bienvenue pour un nouveau temps des savoirs. Vous savez qu'on se retrouve chaque semaine à différentes heures, mais sur le mercredi pour questionner nos habitudes de pensée, pour questionner ce qu'on a l'habitude de connaître de soi et du monde et essayer d'y voir peut-être un tout petit peu plus clair. En tout cas, d'aller voir aussi dans nos profondeurs. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de cette formule, on va dire, de ce principe amérindien qui est de faire ce qu'on a à faire pour les 7 générations à venir. Et c'est vrai que ça me questionne et peut-être que ça vous questionne aussi. J'avais juste envie qu'on se pose pendant quelques minutes autour de cette notion de 7 générations et peut-être de génération tout court. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? On me demande parfois pourquoi est-ce que dans les années 90, 90, je me suis comme ça intéressée à la culture amérindienne. Je crois que les 7 générations, c'est quelque chose qui m'a particulièrement parlé. Dans le sens que, pour la première fois, j'entendais une philosophie de vie, appelons ça comme ça, en tout cas comme ça que je le sentais à cette époque, qui parlait d'un après, mais d'un après dans ce monde-là, d'un après sur Terre, d'un après, d'un longtemps après pour lequel nous nous occupions et qui était lié à la Terre. Alors évidemment qu'il y a une notion incroyable de gratitude et de responsabilité dans le fait de faire quelque chose pour les 7 générations à venir. Mais vous voyez, je m'intéressais à beaucoup de philosophie
que ça soit de l'Asie ou bien même de l'ésotérisme chrétien. Et il y avait beaucoup, et il y a toujours, la notion d'après au niveau résurrection. Vous comprenez pourquoi on en parle maintenant. Donc d'un après la mort, et même en Asie, il y avait un après au niveau du karma. Tout ce qu'on fait, ça va rejaillir, les conséquences vont rejaillir sur notre possible réincarnation, que ce soit en tant qu'être humain ou pour certaines autres traditions dans un animal. Et c'était toujours à nouveau un après la vie. On faisait quelque chose pour soi, pour aller mieux soi-même et pour bénéficier des conséquences, peut-être même des mérites. On parlait beaucoup de mérites au Moyen-Âge, d'en avoir les mérites pour soi et peut-être pour soi après la mort. Et rien n'était dit de faire quelque chose pour soi et pour sa communauté et pour s'aligner là, par rapport à la nature, par rapport à la planète, par rapport à la terre, par rapport à l'eau, par rapport à la qualité de l'air, tout cet aspect qu'on peut nommer maintenant écologique ou éco-psychologique. Vous voyez, notre lien avec notre planète et comment on vit les choses, tout ça n'existait pas. De tout ça, on ne se questionnait pas, et moi je ne me questionnais pas non plus dans ces années-là. Tout semblait tellement aller de soi dans ces années-là. L'avenir semblait tellement aller de soi. Mais fondamentalement, cette culture nous rappelait, et on peut le lire aussi dans certains livres où les chefs amérindiens ont écrit certaines sentences absolument incroyables, tout ce qui dépend, tout l'essentiel dont dépendent nos actes aujourd'hui, c'est par rapport à la terre, c'est par rapport à notre lien à la nature. Et ça, c'était fondamentalement quelque chose que je n'avais jamais entendu. Vous voyez, il y a des mots qui prennent des sens différents depuis quelques années. C'est le mot aujourd'hui, c'est le mot demain. À cause de livres, à cause de films, à cause de festivals qui font que les communautés se retrouvent pour essayer de voir comment faire aujourd'hui pour demain. Et là, on est complètement dans cette notion de travailler, d'œuvrer et de se responsabiliser pour cette génération à venir. Ça, c'était la première chose que j'avais envie de partager avec vous, cette notion de l'après encore sur cette terre. Et peut-être que vous avez envie de me mettre quelques commentaires, donc faites-le sans autre que je puisse répondre, que ça soit un petit peu interactif. L'autre chose, c'est la notion même de génération. J'ai l'impression que ça a beaucoup changé. Pour moi, lorsque je parle de mettre ensemble différentes générations, je pense à moi, je pense à un de mes enfants, je pense à l'enfant de mon enfant, et peut-être, si je vis assez longtemps, je pourrais rencontrer mon arrière-petit-fils ou mon arrière-petite-fille, peut-être. C'est dire que là où je suis, il y a peut-être dans ma capacité réflexive 3 générations.
3 générations dans un sens, 3 générations dans l'autre. Je peux aussi, moi, penser à ma mère, à ma grand-mère, et peut-être qu'il y a des souvenirs familiaux qui me sont venus d'une arrière-grand-mère. Mais plus loin c'est complètement abstrait. Plus loin, il faut aller voilà, chercher dans notre arbre généalogique pour sentir cette lignée. Mais de mémoire d'homme, si je peux dire, de mémoire de femme, de mémoire d'homme, c'est comme s'il y a 3 générations d'un côté, 3 générations de l'autre et moi au milieu. Donc vous imaginez bien que si je me prends moi comme référence et puis que je me mets 7 générations en avant, ce 7 devient un chiffre symbolique et non pas un chiffre où on peut voilà, se connecter aux êtres, vraiment, aux souvenirs, à la mémoire ou aux perspectives des êtres de notre famille, de notre lignée. Ça devient symbolique. Alors le 7, essayons de réfléchir à cette notion du 7. Cette notion du 7, 7 chakras, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, cette couleur primordiale, 7, 7. Le 7 est partout. Donc il est possible que ce 7 générations soit pas seulement une réalité corporelle, mais aussi un chiffre symbolique de complétude, un chiffre symbolique de tout est uni dans ces 7 générations. Peut-être. J'affirme rien, je me questionne avec vous. Vous voyez, je me questionne. Ça me paraît tellement incroyable que chacun de mes gestes, de mon pouvoir écologique actuel, soit pour un être dans cette génération, dont un être pourra peut-être me remercier dans cette génération, ou bien peut-être juste regretter que ma génération, nous n'ayons pas été plus forts, moins lâches, plus ensemble pour faire ce qu'il y a à faire pour le demain dont il fait partie. Donc peut-être un chiffre symbolique, peut-être pas. Je me pose encore la question du temps de chacune des générations. Quand je pense génération, je pense aussi à comment je pouvais voir les générations passées quand j'étais adolescente. Quand j'étais adolescente, tout le monde paraissait vieux. Peut-être que vous avez connu ça. Vous avez l'impression que tout le monde était vieux. Vous ne faisiez pas la différence entre une personne vieille de 40 ans ou une personne vieille de 60 ou de 80. À partir de 40 ans, tout le monde était vieux. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Et moi, maintenant qui ai dépassé les 40 et les 60, je me dis, mais non, j'étais toute jeune encore à 40 ans. Et je voyais le monde d'une certaine manière à 40, et je voyais le monde d'une certaine autre manière à 20, et je vois le monde autrement maintenant que j'ai dépassé mes 60 ans. Mais une différence de génération, c'est donc une autre façon de voir le monde, une autre façon de penser le monde, d'avoir des outils différents de perception, d'avoir des priorités différentes, d'avoir des valeurs différentes. On dit, les conflits générationnels, c'est quand on a des valeurs différentes. Quand la génération d'avant ou après, elle se met ensemble, elle ne se comprend plus vraiment, parce que le fond commun, il n'est plus pareil. Ça, pour moi, c'est une génération, ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de basculement, de perception et de pensée, voire de société, voire d'éducation. Oui. Et ça, je vais vous dire, j'ai l'impression que c'est plus 20 ans. J'ai l'impression que c'est presque 15 ans, ou peut-être même qu'une
génération, ça peut peut-être être 12 ans maintenant, 14 ans. Je ne sais pas, peut-être que ça vous parle cette question-là. Est-ce que les enfants qui sont adolescents maintenant, jeunes adolescents, ils ont déjà la même perception du monde qu'un qui naît maintenant? Est-ce que quand ils en auront 25 et 26, l'adolescent qui est en train de naître maintenant, il aura les mêmes outils informatiques, les mêmes informations, la même éducation, les mêmes priorités, voyez, les mêmes valeurs? Peut-être que déjà, cela a changé. Ça, c'est quelque chose qui me questionne fortement. Si cette génération, est-ce qu'elles sont en train vraiment maintenant de se rapprocher? Parce qu'un enfant de 15 ans, déjà, il a une autre manière de faire qu'un enfant de 5 ans. Je vous assure, j'en ai parlé avec des amis dernièrement. Leur manière d'attendre les copains qui leur disent qu'ils viennent à leur anniversaire, ben, ils n'attendent plus. Ils ne peuvent plus prendre de rendez-vous parce qu'on le saura peut-être que le matin même ou la veille. On me faisait cette réflexion l'autre jour. Je trouvais dingue. Moi, je prenais un rendez-vous pour créer un anniversaire avec un enfant. Je ne sais pas, moi, 2 mois à l'avance. Et puis, je redisais. Et puis, les mamans s'organisaient. On faisait des gâteaux, des trucs, des machins. On préparait des anniversaires avec des activités et tout ça. Et puis, au moins 3 semaines à l'avance, on savait que la personne allait venir à l'anniversaire. Les copines, elles avaient dit je viendrai. Et puis, on se réjouissait tout ensemble. Vous voyez? Et là, on me dit mais non, les jeunes qui ont 10 ans, 8, 10 ans, là maintenant, elles ne savent plus qui viendra à leur anniversaire. Elles n'ont plus l'information qu'au dernier moment. Et puis tant pis si elle ne vient pas. C'est un exemple qu'on m'a donné cette semaine, que je partage là, et ça me fait très drôle, je dois dire. Parce qu'il y a quelque chose dans le temps qui a bougé et qui fragilise la communauté. Or, agir pour cette génération, c'est agir pour sa communauté. La communauté d'aujourd'hui et la communauté de loin dans le temps. Je vais prendre un petit moment pour rechanter ce chant qui encercle le monde, qui prend dans son sein les uns et les autres, pour aujourd'hui et pour demain. Et puis je vois qu'il y a quelqu'un qui veut m'envoyer un commentaire. Alors je vais essayer de cliquer dessus aussi. Je vais voir ce qui se passe hein, juste après le chant. Oui, après le chant, j'ai envie de vous parler de la communauté encore et de la tribu. Faire pour sa tribu, agir en gratitude pour les anciens et en responsabilité pour les générations qui viennent, là, sur cette terre. Que ce chant porte tous ces messages-là. Vous savez que c'est aussi bientôt la pleine lune, et c'est sûrement pas pour rien que je ressens le besoin de parler de communauté. Ce moment de générosité, ce moment où la lune pleine va nous rassembler sous sa douce lumière, nous tous, toutes, tous. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice
force créatrice, mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices, je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Alors je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça fait. Tant pis. Oui, si les 7 générations, je reviens à ça, si les 7, mon tambour tombe, attendez, si les 7 générations, c'est les 7 générations de votre tribu, c'est quoi votre tribu? Ah, il y a dans mon livre Devenir chaman même pas peur, il y a un exercice à faire pour chercher son tipi d'appartenance. Alors je vais juste vous proposer ça comme exercice pour sentir quelle est votre tribu. Et par rapport à là, est-ce que vous pouvez vous engager auprès de cette tribu d'appartenance pour les générations à venir? Qu'il soit 7 dans la symbolique du 7 ou qu'il soit 3 dans l'appartenance corporelle, physique, intime, émotionnelle même. Quelle est cette tribu? Dessinez la forme d'un tipi, puis notez le nom de vos parents biologiques ou adoptifs, au-dessus le nom de vos grands-parents, au-dessus le nom de vos ancêtres plus éloignés dont vous connaissez l'histoire, puis au-dessus le nom de vos guides, de vos enseignants qui vous ont laissé une marque positive, puis au-dessus le nom d'amis et de compagnons, de compagnes qui ont reconnu et qui continuent de reconnaître vos valeurs, puis au-dessus le nom des cercles, d'activités spirituelles, professionnelles, écologiques, mais aussi de loisirs, des cercles de parole, dans lesquels vous vous déployez avec bonheur. Ensuite, notez le nom de la terre. Et la terre, elle forme le fond, le tipi de votre tipi d'appartenance. Vous pouvez bien sûr continuer de noter des noms pendant quelques jours, mais tout cela et la terre font partie de votre tribu. Hello. Là-dedans, j'ai mis les lignées de corps biologiques, j'ai mis aussi les lignées spirituelles, j'ai mis aussi la lignée, nos lignées humaines et la terre. Puissions-nous non pas seulement porter un fardeau lourd de responsabilité de nos actes, mais une forme de générosité, une forme de générosité. Nous avons tendance, vous le savez, c'est ce que nous faisons depuis si longtemps et si fortement depuis quelques centaines d'années. Nous prenons et nous ne redonnons pas. Donc, à nouveau, pour refermer la boucle avec la spiritualité amérindienne, rien n'est pris dans la nature qu'on ne redonne quelque chose en gratitude. Si l'on cueille une fleur, et bien on remet quelque chose, un
peu de lait, un petit peu de quelques graines, un petit peu de lait pour les animaux, ou de l'eau, ou une offrande, du tabac, du maïs, tout ce qui va nourrir l'après. Un après, comme je l'ai dit, qui est un demain sur la terre et non pas ailleurs dans le ciel. Voilà, j'espère que ça vous a plu de partager ce questionnement autour des 7 générations avec moi. Faites-moi un petit signe si c'est le cas ou un commentaire. Je reste encore quelques instants avec vous et puis je vais vous retrouver la semaine prochaine. J'ai la semaine prochaine un temps de congé et je verrai si j'arrive à trouver le temps d'être avec vous ou bien si exceptionnellement nous sautons une semaine. Mais si jamais nous devions sauter une semaine, alors retrouvons-nous et essayez de faire cet exercice aussi qui est précieux dans le lien, qui n'est pas tout d'un coup parce que quelqu'un n'est pas là tout de suite qu'il faut s'en désintéresser ou qu'il ne faut plus être en contact avec ça aussi. C'est une de nos erreurs actuelles. Donc, essayons de rester en lien, même si pour une semaine, je ne devais pas être là et que je profite de quelques jours printaniers, bienvenus, et que je vous souhaite aussi de belles fêtes de résurrection, de renouveau pour vous, votre famille, votre tribu et pour la terre. Qu'il en soit ainsi.